Une bataille est lancée au sein du staff du FC Barcelone concernant Freneda et Cancelo. Un côté du staff préférerait plutôt une arrivée de Cancelo, quant à l'autre côté du staff, eux, ils miseraient plutôt sur Freneda. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, actualité sur le FC Barcelone. Et ce soir, il y a match. Enfin, ce soir, demain, je sais pas. Quand c'est des horaires comme ça, à 3h, 4h du matin, je m'y perds toujours. C'est demain, c'est ça. Après minuit, c'est demain. Donc c'est demain, mais très tôt, on va dire, dans la nuit, c'est à 4h30. D'ailleurs, s'il y en a qui savent pas sur quelle chaîne sera diffusé le match, normalement, c'est sur l'équipe 21, je ne sais pas si c'est sur leur site ou bien leur chaîne TV. Et ceux qui n'auraient pas l'équipe 21, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. Je vous mets le lien de mon Twitter dans la description. Je retweeterai si jamais je vois que quelqu'un partage un match. Je dis bien si jamais, je ne dis pas que moi je vais le diffuser ou que c'est sûr et certain. Mais si je tombe sur Twitter vers les 4h30, quelqu'un qui diffuse Barça Arsenal, je vous le partagerai directement sur ma page Twitter. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Et on est parti pour cette petite vidéo actualité. J'ai hâte de faire ce rapide tour de presse du côté de la Catalogne à vos côtés. Comme d'habitude, on va commencer par une excellente nouvelle. De toute façon, vous avez vu, j'ai commencé la vidéo avec le sourire, c'est que ça va, il n'y a pas trop de dingueries, même s'il n'y a pas énormément d'informations, mais il y en a qui sont plutôt sympathiques. On va commencer par celle-ci, on n'a pas énormément de détails, mais le sujet, ça concerne les finances et ça serait plutôt positif. Il y a de quoi sourire. D'après Roger Torrello, Barcelone annoncera demain l'opération qui résoudra tous les problèmes d'inscription. Le club a gardé les détails confidentiels. On n'a pas encore les détails, on le saura normalement demain. La parole sera prise, il me semble, par la Porta ou bien Alemany, je ne sais plus trop, mais ça sera pris par le FC Barcelone, c'est l'essentiel. Le club fera une déclaration publique pour donner les détails demain. Les 9 joueurs seront inscrits. J'ai vu pas mal de personnes se poser des questions sur qui sont ces 9 joueurs. On ne parle pas que de ceux qui ont été transférés. On n'a pas transféré 9 joueurs. On parle aussi des prolongations. Tout ce qui est Baldé, ainsi de suite, sont inclus dans les 9 joueurs qui vont devoir être inscrits. Et normalement, la nouvelle de demain sera une excellente nouvelle. Nous permettra d'inscrire et les recrues qu'on a ramenés et les prolongations de contrat. Passons maintenant à une information sur Pablo Torre, buteur. Il y a quelques instants de ça, Mundo Deportivo nous dit d'après les termes du contrat entre Barcelone et Gérone, si Gérone veut impliquer Pablo Torre dans un match contre Barcelone, le club devra payer 300 000 €. C'est pas mal comme clause, on doit gratter là où il faut gratter. S'il y a moyen qu'il paye quelque chose pour que Pablo Torre puisse nous affronter, on prend. Il n'y a pas de petites économies là. Il faut prendre là où on peut prendre. Par contre, je pense que Gérone, ils vont pas payer. Je pense pas qu'ils vont payer les 300 000 € pour faire jouer Pablo Torre face à Barcelone. Après, peut-être qu'ils verront qu'il est tellement étincelant et tellement important pour le club. D'ailleurs, il a marqué. Il y a quelque peu là, Pablo Torre a été buteur déjà avec Gérone. Donc ça se trouve, il aura tellement un rôle clé qu'ils vont les payer. Ils vont se dire, il peut clairement nous aider dans ce match à accrocher un match nul, voire même aller titiller le Barça pour arracher une victoire. Donc ils vont payer les 300 000 € et ça sera tant mieux pour nous. Et c'est officiel. Je vous l'avais déjà partagé sur la chaîne, mais maintenant que c'est officiel, je vous le repartage pour vous dire que ça y est, c'est fait quoi. C'est bel et bien le maillot du FC Barcelone extérieur officiel. Le Barça dévoile le maillot extérieur pour la saison 2023-2024. Vous en pensez quoi? J'ai la même question que le CM d'Actu Barça. Qu'en pensez-vous de ce maillot? Personnellement, c'est une masterclass. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup ce maillot. Il est beaucoup lié au fameux maillot de l'époque de Cruyff quand le Barça avait joué en blanc, mais franchement, je trouve que c'est une belle réussite ce maillot. Ça change un peu de nos couleurs habituelles, non pas qu'ils sont moches, nos maillots habituels, domicile, tout ça, ils sont très très jolis, mais parfois, rajouter de nouvelles couleurs, comme le doré, vous savez, de la saison dernière, pour moi, c'était mon préféré, donc rajouter quelques couleurs comme ça, histoire que ça sorte de l'ordinaire. Moi, j'aime énormément, j'attends vos retours dans les commentaires. Est-ce que vous aimez ce maillot ou pas? En tout cas, du côté des ventes, apparemment, tout se passe bien et tout se porte pour le mieux. D'après le club, le lancement du maillot blanc a un tel succès qu'ils n'ont jamais vu ça pour un maillot extérieur. Franchement, il est beau, c'est du blanc simple, il est très très beau. Ça ne m'étonne pas qu'il connaît un tel succès. J'attends vos retours dans les commentaires concernant le maillot. Et on va passer à une information sur Collado. On en parle pas mal ces derniers jours, ça traîne un peu ce dossier, mais normalement, ça devrait avancer dans les prochaines heures. Matt Moreto nous dit Alex Collado signera dans ces prochains jours pour le Real Betis. Ça fera une sortie en plus, c'est déjà ça, mais j'attends les sorties un peu plus importantes comme l'anglais. Ferran Torres, bon, apparemment il va pas sortir, il se sent très très bien au Barcelone. D'ailleurs, moi le match Arsenal-Barça là, j'espère réussir à me réveiller déjà pour le regarder, mais si je le regarde, le débrief ça sera peut-être pas juste après le match, je sais pas, ça dépendra de ma forme après le match, mais si j'ai du temps pour faire un petit débrief l'après-midi ou quoi, je le ferai pour parler du match et j'attends quand même de voir quelque chose, hein, parce que je vous vois arriver, le FC excuse là, oui mais c'est que le début, calme-toi, ils ont joué que 20 minutes, ça fait longtemps on attend le match là du Barça, je veux voir du beau football. On commence pas le FC excuse, bien évidemment, même moi j'y crois pas. S'il y a quelques imperfections, je peux comprendre, mais pas que ce soit catastrophique. Hein. Qu'on vienne même pas me dire oui, c'est parce que c'est le premier match, on a été catastrophique. Si Arsenal joue bien, je vous dirais tout simplement, c'est le deuxième match d'Arsenal à peine. Personnellement, une affiche comme ça, je m'attends à voir du football. Après, je serai pas non plus énormément méchant, mais si je les tacle à gauche à droite, s'ils font pas un bon match, je vous le dis, le FC excuse, je serai pas dans votre train. Franchement, moi je descends du train FC excuse. Oui, il revient d'une gastro, il revient de vacances.
vacances, lui il s'embrouille avec sa tante, ouais, c'est bon. On va clôturer ce sujet et le laisser pour le débrief, si j'arrive à me réveiller pour le match. On va passer à une information qui concerne Freneda, surtout le staff du Barça qui est déchiré en deux. D'après certains journalistes au club, certains au Barça préfèrent Ivan Freneda, d'autres préfèrent Cancelo. Selon les détails qu'on a sur cette information, c'est à prendre avec des pincettes, mais vraiment, prenez ça avec des pincettes. Cancelo, c'est plutôt le clan de Xavi qui serait pour, et Freneda, c'est plutôt le clan de Deco qui serait pour. Alors je sais, les Blaugrana, vous allez tout de suite sauter sur l'information de Cancelo en disant « Ah, enfin, Xavi, il a les idées claires, il a raison de vouloir Cancelo et tout. » Oui, il a l'expérience, mais franchement, de ce que j'ai vu de Freneda là, il est jeune, il a un talent énorme, une marge de progression énorme. Défensivement, il a l'air quand même plus solide que Cancelo. Cancelo, c'est surtout offensivement. Donc je comprends quand même la touche Deco, moi. Je peux comprendre que Deco préfère miser sur un jeune, mais Xavi, lui, préfère miser sur quelqu'un de déjà confirmé, chose que je peux totalement comprendre aussi. Comme je l'ai dit, si on veut concourir au plus grand titre dès la saison prochaine, il faut des gens confirmés, il faut des gens qui ont déjà connu la pression en Ligue des Champions et tout. En gros, je comprends les deux parties, quoi, que ce soit Freneda ou Cancelo. Moi, ce que je veux, c'est qu'au moins un des deux signe au FC Barcelone. Comme ça, au moins, on a un défenseur droit. Allez, on va terminer cette vidéo actualité avec un milieu de terrain qui lui aussi est très très prometteur. Et là, je vais pas trop comprendre Xavi, parce que Xavi cherche un milieu de terrain, mais il y en a un qui est époustouflant durant les séances d'entraînement. Il faut lui donner sa chance. Regarde Tonton Koeman, il a lancé Pedri, il a lancé Gavi, tout ça. Toi, t'attends quoi? Lance-le, le petit Lopez là. La performance de Firmin Lopez, désolé si je le prononce mal, à l'entraînement, a impressionné tout le monde. Le joueur est polyvalent, son poste de prédilection est en milieu de terrain, mais il peut jouer en faux attaquant. C'est pas la première fois qu'on parle de ce Lopez là. Apparemment, lui et Faye, ils impressionnent à l'entraînement. Donc j'espère que Xavi va compter sur eux. Et surtout, moi, ce que j'attends de Xavi avec ces jeunes joueurs là, c'est pas qu'il les lance en fait que quand il en a besoin. Genre s'il y a 2-3 blessés au milieu de terrain, ah on est en état d'urgence, faut vite ramener des jeunes pour leur donner de la chance. Non, moi je veux pas qu'ils leur donnent leur chance dans ce genre de conditions. Je veux qu'ils leur donnent leur chance même quand les autres ne sont pas blessés. Par exemple, ils sont un peu fatigués, un match de Liga contre une équipe un peu plus faible, bah tu lances le petit, tu le mets en confiance petit à petit. Comme ça, le jour où il y aura un blessé, eh bien il sera déjà prêt, il aura déjà mangé pas mal de minutes, il sera déjà à l'aise, etc. Mais si Xavi, il nous fait comme avec Kessié, les Pablo Torre, encore, je suis sympa. Si il attend au moment fatidique pour les utiliser, je suis désolé, mais pour moi, c'est pas forcément leur donner de la confiance, hein. C'est juste les utiliser en route de secours. Quand tout se passe bien, qu'il n'y a aucun blessé, il gratte 0 minutes, et hop, quand on est dans un état d'urgence, venez, il faut que vous jouez. Mais le gars, il est perdu, il n'a pas de rythme, il ne s'est pas adapté, donc j'espère que Xavi fera tourner même quand il n'y aura pas de blessés, juste pour éviter les fatigues et justement éviter les blessés, et surtout que le petit, apparemment, il impressionne à l'entraînement. Donc j'espère que Xavi va compter sur lui et lui donner quelques minutes de temps de jeu et non pas que quand on est en état d'urgence. Voilà les Blaugrana, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo actualité. Si le contenu vous plaît, avant de quitter la vidéo, on n'oublie pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage à vos amis, ça fera extrêmement plaisir. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.